Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes utilisations du verbe manquer. Le verbe manquer est souvent un verbe qui est difficile à conjuguer pour les personnes qui ne sont pas francophones parce qu'il n'a pas la même construction qu'en néerlandais. Je vous propose de regarder directement. Regardons peut-être ces phrases ensemble. Les réunions en présentiel me manquent. J'étais coincé dans les embouteillages et j'ai manqué le début de la réunion. Je manque d'expertise dans ce domaine. Même si je me dépêche, il va me manquer quelques heures pour finir mon projet à temps. Il manque des pièces à cet article, nous allons le renvoyer. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est le verbe manquer que l'on utilise, mais pour chaque phrase, il a en fait une signification différente. Nous allons donc regarder effectivement chaque phrase en détail. Phrase numéro 1, les réunions en présentiel me manquent. Là, comme vous le voyez, effectivement, on a une construction qui est différente du néerlandais. Dans cette phrase, ce que l'on veut dire par les réunions en présentiel me manquent, ça veut dire qu'on exprime en fait un sentiment. On s'ennuie de quelque chose. La construction en français, elle est différente de celle en néerlandais parce qu'en français, je ressens le manque, mais je suis le complément de la phrase. Alors que l'objet du manque, qui est ici les réunions en présentiel, c'est ça le sujet. Donc les réunions en présentiel, c'est le sujet. Ça me manque à moi. Mais je ne peux pas dire je manque les réunions en présentiel comme on dirait en néerlandais. Parce qu'en néerlandais, effectivement, la personne qui ressent le manque est le sujet du verbe. Donc là, la construction est tout à fait différente en français. On va dire les réunions en présentiel me manquent. On regarde un autre exemple. J'aime beaucoup ma nouvelle fonction, mais mes anciens collègues me manquent. Donc une fois encore, ce sont les anciens collègues qui sont le sujet et donc on ne va pas pouvoir dire « je manque mes anciens collègues ». On va partir du sujet « mes anciens collègues me manquent ». Encore un autre exemple, les réunions virtuelles sont efficaces, mais le contact en présentiel me manque. Et donc vous voyez, à chaque fois, vous avez la traduction en néerlandais et vous voyez que la construction est différente. Deuxième exemple, j'étais coincé dans les embouteillages et j'ai manqué le début de la réunion. Dans cette phrase, on exprime un échec au sens de rater quelque chose, ne pas réussir quelque chose, ne pas être présent. Ici, le verbe manquer, il a un complément direct. On va voir en fait en posant la question, par exemple, j'ai manqué quoi? J'ai manqué le début de la réunion. Donc là, on va bien partir du sujet, mais on va effectivement ajouter un COD. Un autre exemple, j'ai beaucoup travaillé au dernier trimestre, mais j'ai quand même manqué mes objectifs. Donc j'ai quand même raté, je n'ai quand même pas réussi mes objectifs. Encore un exemple, j'ai couru, mais j'ai quand même manqué mon tram. Là, encore une fois, j'ai couru, mais j'ai quand même raté, je n'ai quand même pas réussi à avoir mon tram. Exemple numéro 3. Je manque d'expertise dans ce domaine. Ici, on exprime un manque, une déficience de quelque chose. Et on pourrait en fait remplacer ici « je manque » de par je n'ai pas assez. Donc je manque d'expertise, je n'ai pas assez d'expertise. Encore un exemple, je manque d'énergie ces derniers temps, je n'ai pas assez d'énergie. Ou bien, cette nouvelle stratégie me plaît, même si elle manque un peu d'ambition à mon avis. Exemple numéro 4, même si je me dépêche, il va me manquer quelques heures pour finir mon projet à temps. On emploie cette formulation pour parler de soi-même ou d'une autre personne avec une construction impersonnelle et réflexive. Je m'explique parce que c'est pas facile. Impersonnel, pourquoi? Parce qu'on va toujours utiliser « il ».
il me manque, il va me manquer. Jamais je me manque ou vous me manquez, pas en tout cas dans cette construction de phrase ici. Donc toujours impersonnel, toujours avec il. Et effectivement également réflexive, c'est-à-dire qu'on va toujours devoir adapter également le pronom personnel, effectivement. Voilà, donc je propose de regarder ensemble quelques phrases. Il me manque beaucoup trop de temps pour pouvoir faire tout ce que je veux faire. Donc il manque, et le me, donc effectivement, qui est le pronom personnel. Ce film est bien, mais je trouve qu'il lui manque un peu d'action. Ou bien, ces graphiques sont intéressants, mais il leur manque un peu de couleur. Donc à chaque fois, la formule impersonnelle, il, mais réflexive, c'est-à-dire qu'on va donc utiliser le pronom personnel qui va avec le sujet. Exemple numéro 5, ou phrase numéro 5, il manque des pièces à cet article, nous allons le renvoyer. Et dans ce cas-ci, on parle en fait de quelque chose qui a une déficience pour lequel il n'y a pas toutes les pièces, par exemple. Là encore, c'est toujours avec une construction impersonnelle, donc avec il. On va regarder avec d'autres exemples, où on reprend d'abord cet exemple, il manque des pièces dans l'emballage, je vais le renvoyer. Donc vous voyez, il y a une déficience, il manque quelque chose. Ton total n'est pas correct, il manque les chiffres du 4e trimestre. Ou bien, il manque toute la partie résultat dans ta présentation. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux les différentes explications ou les différentes situations dans lesquelles on utilise le verbe manquer, qui n'ont pas effectivement toujours le même sens et pour lesquelles il faut bien voir ce que vous voulez dire. Je vous propose maintenant de regarder quelques expressions qu'on utilise avec le verbe manquer. Passe le bonjour à Marc quand tu le verras. Je n'y manquerai pas. Et donc, c'est en fait une expression qui peut vouloir dire « ik zal het zeker doen ». Donc, ne t'inquiète pas, je vais le faire. Autre exemple, je dois absolument boucler ce dossier avant midi. Ce matin, mon ordinateur n'arrêtait pas de planter et maintenant, c'est l'imprimante qui est cassée. Il ne manquait plus que ça. Et quand on utilise « il ne manquait plus que ça », ça veut dire « il m'arrive plein de choses, beaucoup de choses aujourd'hui et là, c'est vraiment trop, il y a vraiment trop de choses qui se passent et je ne vais pas y arriver. » Un autre exemple, tu n'étais pas à la réunion hier ? Honnêtement, tu n'as rien manqué. Et quand on dit ne rien manquer, en fait, ça veut dire que c'était pas très intéressant et que c'était pas vraiment très très grave si l'on n'a pas participé à la réunion. Comment s'est passé ton séminaire la semaine dernière ? C'était très intéressant et en plus très bien organisé. On n'a manqué de rien. Et là, tout à l'heure vous avez vu, tu n'as rien manqué, ça veut dire tu n'as rien raté, franchement, ça n'est pas grave si tu n'as pas participé. Et on a manqué de rien, ça veut dire tout était absolument parfait. C'était bien organisé, on a bien mangé, on a bien bu, les intervenants étaient très intéressants. Donc, on a manqué de rien, tout était parfait. Voilà, donc ça c'était également quelques expressions. N'hésitez pas à essayer d'utiliser le verbe manquer, aussi bien en reprenant des expressions, mais également dans les phrases que vous voulez utiliser. Et vous verrez, ça n'est pas très facile en général, mais avec la pratique, vous devriez vous en sortir un petit peu mieux à chaque fois. Merci beaucoup, au revoir.